Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin à suivre la une des journaux avec Adera Chirou, bonjour. Bonjour à vous, bonjour chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons le compte rendu des échauffourées effectuées hier dans la commune de Tchaoro. Nous avons à la une des parutions du jour la situation de l'ancien président Thomas Boniaï au sujet de son audition. Nous avons également à la une des journaux de la parution du jour la célébration de la fête identitaire Novitia qui s'est déroulée, cette 98e édition qui s'est déroulée à Gampopo. Et pour finir, nous avons quelques informations pêle-mêle, notamment l'évolution du projet asphaltage dans la ville de Cotonou. La revue de presse nationale sera signée Dorcas Gamagba. Billy Laibi nous présentera le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour ces internautes. Démarrage effectif du CEP sur l'étendue du territoire national. Le ministre de l'enseignement maternel et primaire adresse un message aux candidats. Dans le débat, nous ferons un commentaire en lieu et place du débat. Plutôt, nous parlerons de l'actualité concernant Sébastien Germain Adiavon, désormais réfugié politique en France. Nous parlerons également du CEP dans un instant sur Free Matin, les sports, quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette « Reconstitution d'actes de naissance sans souche, talon met fin aux tracasseries des populations, déjà des avantages du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP ». Plus de détails à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur du jour, présent sur le territoire national, Guy Mitokwe pourra répondre à la justice. Des précisions à la page 5 de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une du jour de l'informateur, importation et vente de tôle non laquée, 12 mois de moratoire pour vendeurs et utilisateurs. Toujours dans les colonnes de la parution de l'informateur, à découvrir le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Lumière à la une ce matin, sortie médiatique du maire de la commune de Sakété, Pierre Adéchi invite à soutenir le chef de l'État Patrice Talon pour rétablir l'image d'une nation forte de son peuple et de son économie. Toujours à la une de La Lumière, qui nous renseigne qu'en prison pour une affaire de bradage de domaine public, l'ex-préfet du département du littoral Modeste Toboula évacué à l'étranger pour des soins de santé. Le dynamisme info, traitement infligé à l'ancien chef de l'État est proche. Et si on multipliait plutôt les initiatives en faveur de la consolidation de la paix, s'interroge le confrère. Nous passons à présent à Matin Libre, qui titre ce matin en manchette de la Constitution aux avantages des anciens présidents. Violation flagrante des droits de Boniaï. Ses avocats alertent sur sa santé. Le barreau et la société civile ont failli selon Maître Agbodjo. Plus de détails aux pages 2 et 9 de la parution du jour du Canard. La presse du jour, secteur de la santé publique. Les agents bénéficient de nouveaux avantages. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le Télégramme dans le nord du Bénin, des violences secouent la ville d'origine de l'ex-président Boniaï. Plus de précisions à la page 12 de la parution du jour le Télégramme. Et toujours à la une de le Télégramme, exilé en France depuis quelque temps, Sébastien Germain Adiavon, sa femme, ses enfants et sa nièce obtiennent le statut de réfugié. Nous passons à Le Soleil Levant, qui titre en deuxième titre à la une ce matin, fonction publique pour la vie des Béninois. Talon met les agents de la santé à l'aise, les indemnités dans les formations sanitaires fixées. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien, santé pour tous, Talon facilite les conditions. Des détails à la page 3 de sa parution du jour et toujours avec Nord-Sud quotidien, asphaltage. José Didier Tonato s'inquiète de l'évolution des travaux. Le Soleil Bénin Info à présent, réforme en faveur des agents de la santé. De nouvelles mesures incitatives sont à découvrir à la page 9 de la parution du jour du Canard. Et nous passons à présent au quotidien La Nation, le quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette de lutte contre les inondations à Cotonou, 100 millions de dollars alloués au Bénin. Plus de détails à la page 3 de sa parution du jour et toujours à la une de La Nation, 98e édition de Novitia Grand Popo, les Rois et Hueda s'engagent à rehausser leur label. Toujours à la une de La Nation, suite aux événements post-électoraux, quel sort pour Boniaï, s'interroge le Canard national. Des détails à la page 16 de sa parution du jour. Nous passons à Le Matinal. Plusieurs versions sur la maladie de l'ex-président Thomas Boniaï. Yahi fuirait-il la justice, s'interroge Le Matinal ce jour en manchette. En deuxième titre à la une de Le Matinal, interpellation d'un présumé manifestant des émeutes du 28 avril 2019. Tchaoro s'oppose à la justice. Le calme de retour après les violences, selon le maire. Nous passons à présent au
quotidien Le Meilleur qui titre Révalorisation des indemnités de garde des agents de la santé. Le président Patrice Talon règle un problème de vieille date pour l'accès aux soins à tous. Nous passons à présent au quotidien Libération pour finir ce matin. Incitation à la performance du système sanitaire, des indemnités qui donnent envie de devenir agent de santé sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien Libération. À la suite de la une des journaux, nous vous invitons à suivre la revue de presse nationale avec Dorcas Gamagba. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour la revue de presse de ce mardi 11 juin 2019. La session normale du CEP 2019 démarre ce jour. Ainsi, 219 241 candidats au certificat d'études primaires affrontent les épreuves écrites depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national. À Tangueta, le lancement officiel a eu lieu à l'école primaire publique Tchankossi, informe le quotidien L'Actualité. Dans cette perspective, le ministre de l'enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou, a rendu un hommage à tous les acteurs pour les différents efforts consentis au profit de l'école béninoise. Enseignants, partenaires sociaux, partenaires techniques et financiers et parents d'élèves ont été remerciés de leur accompagnement dans l'éducation des enfants pendant les 9 mois de cours dans les écoles. Le journal précise qu'il a également lancé un message à l'endroit des candidats. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour vous inviter, chers candidats, à rester sereins et ne point céder à la peur ni être angoissés, a-t-il conseillé. Salimane Karimou a également recommandé aux apprenants de prendre des dispositions nécessaires pour composer dans de bonnes conditions physiques et mentales. Le matinal informe que les candidats, parmi lesquels on dénombre 102 746 filles, sont répartis dans 764 centres de composition au total. L'année scolaire 2018-2019 s'est déroulée dans un climat apaisé. Selon le ministre, tout a été possible grâce aux réformes du chef de l'État. Des affrontements ont eu lieu hier entre les agents de la police républicaine et les populations de Tchaourou suite à l'arrestation de 2 individus par les forces de sécurité de cette localité. La population de Tchaourou se rebelle contre la police. C'est ce que titre le quotidien L'Informateur. Le journal informe que les violences ont été marquées par des jets de pierre, mise à feu de pneus et des courses-poursuites entre population et forces de l'ordre. En effet, la descente de la police républicaine, qui aurait été dirigée de main de maître par le directeur départemental de la police du Borgou, avait pour but d'arrêter un citoyen qui serait l'un des meneurs des actes de violence qui ont émaillé le scrutin du 28 avril dernier dans la ville de Tchaourou. Tchaourou à nouveau dans la tourmente, selon le journal Matin Libre. À en croire les informations, face à ces soulèvements, des engins blindés ont été déployés dans toute la commune pour déjouer tout plan de mobilisation et de soulèvement de la population. 5 minutes rappellent que le dimanche 28 avril dernier, les partis de l'opposition n'ont pas pris part aux législatives. Cette situation a entraîné des mécontentements des leaders de l'opposition. À Tchaourou, de nombreux mouvements de contestation avaient été enregistrés. Pour finir, l'ancien préfet du littoral, Modeste Toboula, est au Maroc pour des raisons sanitaires. Désormais pensionnaire de la prison civile de Misrété, l'ex-préfet a vu sa santé se dégrader. C'est ce qu'écrit l'Informateur. Le journal souligne que cette évacuation intervient 1 semaine après le délibéré de son procès. Que Modeste Toboula s'en remette vite pour retourner à Misrété, c'est ce qu'écrit le journal Dynamise Info. Rappelons que l'homme a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois dans une affaire de vente de domaine de l'État dans l'exercice de ses fonctions. Il lui est en effet reproché d'avoir morcelé et vendu un domaine de l'État qu'il aurait par la suite racheté par personne interposée. Mais à la barre, Modeste Toboula a été condamné pour abus de pouvoir. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de votre attention. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Billy Laibi. Chers internautes, bonjour. Démarrage effectif de l'examen du certificat d'études primaires CEP ce mardi 11 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Pour le compte de cette année, 764 centres accueillent 210
210 476 candidats. Ceux à besoins spécifiques sont au nombre de 88 et composeront dans 11 centres sur l'ensemble du territoire national, a déclaré le ministre des Enseignements maternels et primaires à travers un message à l'endroit des différents acteurs du système éducatif en date de ce lundi 10 juin. Il a profité de l'occasion pour leur rendre un vibrant hommage ainsi qu'aux partenaires sociaux, techniques et financiers et aux parents d'élèves pour leur accompagnement. Salimane Karimou a par la même occasion invité les candidats à rester sereins et ne point céder à la peur ni à l'angoisse car ils seront soumis à des épreuves de leur niveau. Il a été également rappelé aux chefs, centres et surveillants l'importance de leurs devoirs et responsabilités. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur le report de la phase écrite de l'examen du baccalauréat 2019, ces dernières heures, le ministère de l'Enseignement supérieur confirme que la date du 19 n'a pas changé. Ainsi, du mercredi 19 au samedi 22 juin 2019, la première phase de l'examen du bac aura lieu dans 142 centres de composition sur l'étendue du territoire national. En amont, la traditionnelle rencontre de préparation de la phase écrite du dit examen se tiendra entre le directeur de l'office du bac, ses collaborateurs et la ministre Marie-Odile Atanasso le lundi 17 juin prochain. Au cours de sa sortie médiatique, hier lundi, le président du parti Restaurer l'Espoir a répondu à une probable proposition du chef de l'État lors de sa rencontre avec le corps diplomatique. Il est question du certificat de conformité qui, pour le conférencier, n'a plus aucun sens pour les anciens partis n'ayant pu prendre part aux législatives du 28 avril dernier. À aucun moment, la charte des partis politiques n'a parlé du certificat de conformité, a-t-il déclaré. Pour conclure ses propos, Candide Azanaï a estimé que si le chef de l'État a vraiment promis ce certificat au corps diplomatique, cela n'a plus aucune valeur. La Miss Estudiantine Bénin 2019, Sephora Lenné et ses dauphines ont reçu le lot le samedi 8 juillet dernier à l'Efosec à Cotonou. Une occasion pour chacune d'elles de présenter leur plan d'action durant leur mandat. La soirée de remise officielle des lots s'est achevée par la dédicace du tableau d'honneur Miss Estudiantine Bénin 2019. Un reportage signé Abdelkader Achirou. Solennité et gaieté ont caractérisé la cérémonie de remise officielle de lots, de motos et de bourses d'études à l'ESAE aux lauréates et candidates malheureuses de la 12e édition de Miss Estudiantine Bénin, celle de l'année 2019. Une cérémonie qui a servi de cadre de présentation au public du plan d'action qui sera exécuté par la Miss Estudiantine 2019, Sephora Lenné et ses dauphines, Miss Touragbani, Doriane Pakouté et Roseline Agonsadou. Devant parents, amis et sponsors de cette édition, avec en ligne de mire les huiles à moteur Miracle, la Miss Estudiantine 2019, issue de l'ESAE, a dévoilé ses ambitions à travers la présentation de son plan d'action tout au long de son mandat. Au cours de notre mandat, mes dauphines et moi avons prévu œuvrer pour que l'étudiant béninois vive pleinement son temps en exploitant à son profit les différents avantages que lui offrent les NTIC pour son propre épanouissement. Animer des conférences pour faire cerner la nécessité et le besoin de faciliter l'accès à l'Internet aux étudiants. Ensuite, nous avons prévu formuler auprès des autorités compétentes les recommandations pour que la politique sectorielle de l'économie numérique prenne en compte les aspirations les plus légitimes des étudiants. Un ordinateur portatif pour chaque étudiant à travers une exonération de certaines taxes sur les matériels informatiques, la disponibilité d'une meilleure plateforme numérique dans toutes les universités et la vulgarisation efficiente du code du numérique
sont aussi de grandes ambitions que la Miss Estudiantine et ses dauphines comptent concrétiser. Le promoteur de ce concours de beauté féminine interuniversitaire a rappelé à l'assistance le bien fondé de cet idéal qui vise à inculquer aux jeunes étudiantes les valeurs de leadership féminin et d'autonomisation. Ce plan d'action sera un plan d'action qui serait suivi par nous-mêmes, on serait avec eux pour le travail et elles pourront faire le bilan à la fin du mandat. Une fois élu Miss, ce n'est pas garder la couronne, l'écharpe, les lots et rester à la maison. C'est de travailler. Parce que l'élection Miss, c'est l'ouverture. Je vous informe que les Zula Moteur Miracle nous a donné une moto. En dehors de la moto, les Zula Moteur Miracle ont mis à disposition de toutes les gagnantes de moto des Zula Moteur pour pouvoir leur permettre de faire leur vidange. Toutes les bourses d'études ont été offertes par l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, comme cela est de coutume depuis 5 ans. Ainsi, les candidates malheureuses ont reçu une demi-bourse d'études. Quant à la 3e dauphine, Roseline Agonsadou, elle obtient 70% de réduction. La première et la 2e dauphine, respectivement Mistoura Agbani et Doriane Pakouté, ont reçu 80% de réduction et la Miss Sephora Lenné, une bourse entière. Le PDG des écoles supérieures ESAE, lors de sa prise de parole, a dévoilé son secret pour toujours obtenir des gagnantes à ce concours. Il invite les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur à soutenir leurs étudiantes candidates les fois à venir pour de vrais challenges. Alors, que les gens ne pensent pas, parce que c'est Emerico, le fils de Clément, parce que c'est Adéchian, ESAE, sponsor de Miss Estudiantine, chaque fois, depuis des années, quand ces étudiants participent, ces étudiants gagnent. Ces étudiants gagnent parce que Adéchian est un compétiteur, il connaît les règles de la compétition et il s'implique de la base au sommet, il fait le choix, il sort son argent pour accompagner, il passe de salle en salle pour obliger les étudiants à venir les soutenir. Et quand je le fais, je ne peux avoir que le résultat. S'il veut gagner l'année prochaine, eh bien, ils n'ont qu'à m'imiter. La dédicace du tableau d'honneur Miss Estudiantine 2019, vendue à l'américaine, a été remportée par Clément Adéoti Adéchian, fondé du groupe ESAE. Des engagements sont déjà pris par les partenaires et sponsors pour une 13e édition avec plein d'innovations. Ce sera tout pour ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur ESAE TV et comme je vous l'annonçais en début d'émission, nous parlons donc de l'actualité concernant Sébastien Germain Adjavon, Kader Achirou. Oui, Sébastien Germain Adjavon et sa femme et ses enfants et une de ses nièces ont obtenu le statut de réfugié politique en France. Cela est une suite plus ou moins chronologique et logique du fait que l'homme vit depuis un certain temps, depuis qu'il y a eu des démêlés avec la justice béninoise, il vit depuis un certain temps hors du territoire national. C'est vrai que la situation n'est gaie ou peut-être n'enchante personne, mais voilà, la situation elle est ce qu'elle est et nous ne pouvons que rester là à observer le déroulement de cette situation et voir quel serait son apogée. Mais pour le moment, comme cela a été constaté, il est réfugié. Ça veut dire que Sébastien Germain Adjavon a des craintes sur la liberté des juges au Bénin. Il a des craintes peut-être sur l'impartialité de cette justice et donc c'est peut-être à cause de cela qu'il a cherché à obtenir ce statut. Et si la France lui a accordé également, c'est que la France a véritablement à ses raisons et ses intérêts également dans cet accord. Et donc, nous ne pouvons que nous passer de commentaires trop longs et peut-être espérer les jours à venir qu'on puisse voir également des actions qui nous permettront d'argumenter avec beaucoup plus de profondeur, je dirais, cette action qui est quand même salvatrice pour le camp de Sébastien Germain Adjavon. Beaucoup se réjouissent du fait que maintenant il a quand même une légitimité, je dirais, à Paris où il séjourne depuis quelques temps, depuis qu'il avait été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme, bien qu'il n'était pas au procès par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Loin de l'actualité politique en éducation, le CEP a donc démarré ce jour. C'est le PP Beto Sud qui a donc accueilli le lancement officiel des épreuves écrites. Kader Achirou. Oui, les jeunes élèves, les jeunes écoliers, voilà, composent déjà ce matin pour
le syndicat d'études primaires de cette année 2019. Et comme cela a été constaté dans les autres examens nationaux qui ont été lancés précédemment, c'est qu'on constate que l'année scolaire n'a pas été perturbée et cela est à l'actif, comme cela a été évoqué dans la revue de presse et même dans le journal, cela est à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon qui a su, à travers la mise en œuvre d'une bactérie de réforme, qui a su quand même permettre aux apprenants de pouvoir passer une année scolaire paisible, une année scolaire sans turbulence, sans tumulte, ce qui leur permettra d'avoir quand même des résultats de qualité, des résultats, une formation performante. Et donc, nous ne pouvons que, je dirais, espérer que le CEP de cette année donne un résultat inédit. C'est vrai que 100% à un examen national serait peut-être donnerait peut-être l'apparence de ce que ça a été un cadeau, mais pourquoi pas autour de 99%, nous ne pouvons pas peut-être envoisiner cela parce que, n'oubliez pas que nos enfants aujourd'hui sont très dynamiques, ils sont très intelligents, très éveillés aujourd'hui, et avec cette réforme où tout a été revu, où la gourmandise a laissé place véritablement au sacerdoce qu'est le travail de maître et d'enseignant, je crois que les enseignants ont donné tout le meilleur pour que les enfants puissent réussir, ils ont coaché les enfants comme cela se doit, comme leur propre progéniture, et donc nous ne pouvons qu'espérer que les résultats soient les meilleurs et que ces enfants-là puissent continuer à suivre des cycles normaux comme les étudiants dans le secteur privé et que nous ayons désormais au niveau du secteur public des premiers du Bénin, nous ayons désormais au niveau du secteur public des premiers du Bénin, en dehors des premiers de véritables compétences et de véritables personnalités parce que n'oubliez pas que depuis qu'il y a eu quand même certaines récurrences dans les grèves et débrayages public, nous avons constaté que le niveau au niveau du secteur public a commencé à baisser et même des parents n'arrivent plus à faire confiance, bien qu'ils n'ont pas les moyens au secteur public et vont mettre les enfants dans le secteur privé, ce qui parfois amène ces parents-là à être peut-être en porte-à-faux avec les responsables du secteur privé parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais ils veulent quand même garantir une éducation de qualité. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre tout en œuvre et vous verrez même que les enfants des nantis n'auront plus aucune retenue à mettre leurs enfants dans le secteur public parce que n'oubliez pas qu'en dehors de l'effectif pléthorique qui est dans les salles et autres, ce qui amenait beaucoup de parents à ne pas faire confiance au public, c'est parce qu'on sentait qu'il y avait beaucoup de pagaille, qu'il n'y avait pas véritablement de discipline. Et en dehors de la discipline, il y avait les grèves qui ne permettaient pas aux enfants d'avoir une certaine cohérence dans l'acquisition des connaissances. Aujourd'hui, cela est de mise, cela grâce à une réforme. Cette loi qui a été votée sous le leadership de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, le président Patrice Talon l'a promulguée et cette loi est en vigueur. Et depuis ce temps, nous n'assistons plus à des mouvements d'humeur, des mouvements parfois qui puisent leur légitimité de fondements pas très bien fondés. Et donc aujourd'hui, on peut se réjouir de cela. Les enfants vont à l'examen et nous espérons que les résultats seront élogieux, inédits comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il en serait de même pour le baccalauréat qui démarrera dans quelques jours. Voilà. Merci à vous, Kader Achirou. Vous restez avec moi pour quelques informations sportives. On parle de la Ligue Atlantique. Les dates des matchs de play-off sont connues. Après le tirage au sort, le mardi 4 juillet 2019, la commission vient de donner les dates des matchs de play-off aller et retour sur 9 équipes au départ. 4 seulement poursuivent l'aventure pour sortir le représentant de la Ligue Atlantique en phase nationale départementale devant conduire à la montée en D3. Ainsi donc, le samedi 15 juillet 2019, Léopard FC va recevoir Aiglon FC à Zoka à 16h. Pendant ce temps, Griffon FC sera face à Sitatunga à Godomé. Les matchs retour sont prévus pour le samedi 22 juillet 2019 à 16h. En attendant donc que nous vous donnons beaucoup plus d'actualités sportives dans le journal de 19h, nous vous invitons donc à suivre la grande édition sur Zawi TV ce mardi. À la présentation, ce sera Carles Kitomé. Ainsi s'achève le matin. Portez-vous bien. À demain pour notre numéro. Au revoir. Merci à tous.